Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto sur une carte que j'ai appelée une carte swing que j'ai trouvée sur internet. J'ai trouvé le modèle sur internet et j'ai décidé de le reproduire parce qu'il m'a plu. Donc je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 5 ans. Et j'ai le plaisir de proposer des petites créations occasionnellement comme ça. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, donc c'est la carte swing. Elle se présente comme ceci, apparemment toute simple. Donc c'est une carte qui est en longueur et lorsqu'on l'ouvre, elle swing. Et sur l'arrière, on retrouve ces papiers-là. Vous voyez, quand on la retourne, hop, on a ce motif-là. Et quand on l'ouvre, donc, on a une petite partie centrale pour écrire un petit message. Donc, je l'avais réalisé dans cette collection. Je l'ai réalisé aussi dans une collection qui est toute récente, qui s'appelle Poire Picturale. Vous voyez, comme son nom l'indique, elle est composée de poires. Et pareil, lorsqu'on l'ouvre, au centre, on a cette partie pour écrire un petit message. Voilà, donc aujourd'hui, on va continuer sur cette collection qui s'appelle Fête à siroter, qui est disponible dans les exclusivités en ligne sur le site de Stampin' Up. Et je vais vous présenter donc cette magnifique collection. Donc cette collection, elle est composée, bien évidemment, de papier, donc tous très colorés. Hop, je vais en sortir quelques-uns. Donc ici, nous avons des motifs que l'on peut découper avec nos dies. Donc celui-ci qui est fleuri et qui est vert sur l'envers. Celui-ci donc des motifs à découper. Donc avec un petit motif couvert de nuages. Celui-ci, c'est pareil, ce sont des motifs assez simples à découper. L'envers étant, je ne me souviens plus du nom de la couleur, ça doit être Explosion de B, je suppose. C'est ça, Explosion de B. Ensuite, nous avons celui-ci qui a de multiples couleurs, donc on retrouve Explosion de B, on trouve Tigre timide. On trouve du vert olive, je pense. L'arrière est sur un fond tigre timide. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Celui-ci. Donc, celui-ci qui est très coloré et qui porte bien son nom, Fête à siroter. Avec un petit arrière plus discret. Et le petit dernier, c'est celui-ci. C'est donc des fruits assez colorés aussi. On a des fraises, des cerises, on a du feuillage, on a des citrons. Et l'arrière, c'est, je ne me rappelle plus du nom, Secret marin. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'utilisais celui-ci. Pour la façade avant et pour l'arrière, et pour les bordures, je prendrai l'arrière. Donc, je le mets de côté. Je vais vous montrer aussi. Bien entendu, elle a ses tampons coordonnés, avec des petits messages assez sympas. Hein. Chin chin, le vert. Et bien entendu, les poinçons coordonnées. Vous voyez, donc cela se découpe directement dans le papier. Vous voyez, ça c'est le grand vert et ça c'est le petit vert. Elle est composée aussi de cuivre à gaufrage qui sont assez sympas, je dois le dire. Je vais vous mettre ça, peut-être vous le verrez mieux. Ici, c'est un motif un peu abstrait, on va dire.
Et ça, c'est un motif de fleurs. Je ne sais pas du tout si vous le voyez à la caméra. Peut-être pas. Bon. Bref, nous avons 2 plioirs à gaufrage. Hop. Avec ceci, nous avons un magnifique ruban. Bordure dorée. Il est super joli. Et des petits points en résine holographique. Donc voilà, cette collection, donc elle est disponible sur les exclusivités en ligne. Elle est au prix de 96 € et donc vous avez tout ce que je viens de vous montrer. Voilà, voilà. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on utilise ce papier. Je rapproche la caméra. Donc, notre base de papier, elle est simple. C'est un morceau, une bande de papier blanc qui fait 29,7 par 10,5. Donc, c'est la moitié d'une feuille A4 que je plie à 17,7, à 12 et à 17,7. Voilà, donc, on va reprendre donc une moitié de papier blanc qui me reste, bien entendu, de cette carte là. Il me reste cette moitié et je vais commencer par marquer mes plis. Hop, je prends mon coupe-papier. Et donc je marque un premier pli à 12 ici. Et un deuxième à 17,7. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, cette partie, c'est la partie centrale où on pourra mettre le petit message. Donc, un peu plus compliqué, on retourne notre carte dans la longueur et on va découper en fait cette partie-là et cette partie-là. Pour ça, c'est simple, je me place à 2 cm du bord droit, ici. Je me fie à mes 2 marques de plis qui sont ici. Je me mets sur la première et je vais couper jusqu'à 6 cm ici sur la règle. Donc du pli ici jusqu'à 6 cm. Voilà. Je retourne mon papier. Je me positionne à 2 cm ici et je fais la même chose. Donc du pli jusqu'à 6 cm. Je retourne mon papier dans l'autre sens pour aller effectuer la même chose ici. Donc toujours à 2 cm du pli jusqu'à 6 cm. Je peux me positionner de ce côté. Je fais attention de bien maintenir mon papier ici. Et c'est pareil. Je me positionne sur ma rainure et je monte à 6 cm. Voilà, pour obtenir ceci des deux côtés. Maintenant, je vais me positionner ici. Donc, à 6 cm, non, à 12 cm. Hop. À 6 cm, pardon. Pour venir découper cette partie. Hop. Pour libérer cet espace-là.
Et ici, c'est pareil. Je me positionne à 6 cm et je coupe ici. Et voilà. Hop. Ce que l'on doit obtenir. Vous voyez, c'est juste une histoire de découpe. On va sortir ça. Voilà, maintenant le pli, c'est simple. Vous voyez, on doit obtenir ceci. Donc, ici, on marque un petit peu nos plis. Hop, on passe celui-ci derrière. Vous voyez, comme ceci. Et on plie. Vous voyez, pour que le mécanisme fonctionne bien. Hop, avec mon petit plioir, je vais marquer mes plis comme il faut. Hop, je marque celui de derrière aussi. Ici, j'aplatis un peu les bordures de mes découpes. Et voilà notre système. Vous voyez, c'est rien de très compliqué. C'est 2 cm ici et 6 cm ici. Donc, dans un premier temps, on va découper la partie qui va venir se coller, hop, ici, tout le long de notre carte centrale, c'est-à-dire cette partie-là, que j'ai donc décidé de couper. Ouais, j'ai mis ma feuille ici. Ça, on met de côté. Donc, j'ai décidé de prendre cette partie. Hop. Et cette partie, elle doit faire 17,2 en longueur et 6,1 en hauteur. Donc, je me positionne ici à 6,1 et je vais couper à 17. Alors, on va couper de l'autre côté, ça sera plus simple. 6,1 par 17, on a dit 17,2, pardon. 17,2. Hop. Ouvrir le bras du massicot. Et on va couper à 17,2. Toujours pareil sur l'envers. Ici. Donc voilà ma petite bande qui va venir se positionner ici. Allez, on va directement la coller. Alors, je prends mon tube de colle. J'appuie un peu sur les rebords puisque j'ai coupé sur l'envers et ça fait un petit bourrelet qui ne sera pas beaucoup mais qui me dérange. Allez. Hop. Et pour ça, c'est très simple. Je me positionne comme ceci. Hop, lorsque je suis à peu près centré, je le colle. Hop. Et voilà. Voilà une partie de notre carte terminée. Je vais maintenant découper les petites bordures qui se trouvent ici.
ici, ici, ici. Donc nous avons 4 bordures et qui mesurent 11,6 en longueur par 1,6 en hauteur. Je reprends mon papier, hop, je reprends celui-ci et je vais donc découper 4 bandes de 1,6 par 11,6. Alors que nous allons, je vais découper dans ce 6, dans ce sens, pardon, dans ce 6, n'importe quoi. Alors 1,6 par 11,5. Je vais mettre 12 et je vais la recouper. 11,6. Alors, voilà pour une. Et je fais pareil pour les autres. 1,6. 2. Donc je vais les prendre de ce côté. Bon, je vois que j'ai fait des bêtises, mais je les ai coupés à 11,1, mais ça passe quand même. Bon, je vous dis de faire dans un sens, et puis je fais dans l'autre. Donc, pour le coup, je m'aperçois que j'ai coupé à 11,1 au lieu de 11,6. Bah écoutez, c'est pas très gênant. Ouais, c'est la petite boulette du jour. Donc, en théorie, c'est 11,6. Hein. On est d'accord. Celles-ci seront juste un petit peu plus courtes. Mais ça ne gêne pas énormément. Allez, je vais les coller quand même. On va pas gâcher le papier. Si ma colle va bien. Hop. Donc, il suffit juste de les centrer un petit peu plus. Après, c'est pas gênant, c'est pas une grosse boulette, on va dire. J'en ai fait des pires. Hop. Voilà, et les deux autres vont se coller ici. Hop. Et la petite dernière. Ah, ça y est, ma colle fait caprice. La petite dernière, comme ceci. Voilà, vous voyez, ça n'a pas non plus une grande importance, hein, n'est pas à 5 mm près. Mais bon, quand même. Donc, je vais maintenant découper ces deux petites parties. Donc, que j'ai choisi dans le même papier que celui-ci. Donc, je vais rester sur ce papier fleuri. Et je vais couper donc deux morceaux. Je vais essayer de ne pas me tromper, de ne pas vous dire de bêtises. Il faut qu'il fasse. Hop. Après, vous pouvez tamponner. Vous n'êtes pas obligé de découper du papier. Il faut qu'il fasse 5,6 en largeur et en hauteur 6,1. On reprend hop, le coupe-papier. Donc on a dit 5,6 en largeur. Et je pense que j'ai largement les 6,6.
Oui. Hop. Ici. Et on va en couper un deuxième. 5,1. Oui, déjà oublié. 6. 5,6. Et 6. Donc, décidément, 6, 6. J'ai pas les idées très claires. C'est normal, hier c'est toi. C'était le feu d'artifice. On s'est pas couché de bonne heure. Voilà. Pour ça. Hop. Donc, ces deux morceaux de papier, ben, si on prend l'envers, une fois la carte ouverte, ils vont se coller comme ceci. Donc, pour moi, comme ceci. D'accord? Allez, on va coller. Vous pourrez constater que c'est un petit tuto très simple. Il suffit de pas trop se tromper dans les mesures, pardi. Mais bon, on arrive à récupérer quand même. Vous voyez, ça se voit pas trop. Hop. Ici, est-ce que j'aurais pas coupé un peu grand? Mais si. Combien j'ai dit? 5,6? 6,1. Décidément, je ne fais que des bêtises aujourd'hui. Donc c'est 6,1 hauteur. Bon, je vous redonnerai les mesures tout à l'heure parce que franchement, c'est la catastrophe. Hop. Donc c'est voilà 5,6 par 6,1. Voilà. 6,1. Je recoupe. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc on est d'accord que ce petit morceau pour l'intérieur, il fait 5,6 en largeur. Et en hauteur, il nous fait 6,1. Là par contre on était à 5 mm près, sinon notre carte elle ne fonctionnait pas du tout. Hop. Bon, je vais y arriver. Hop là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Vous voyez, si ça avait été trop large, il dépassait et c'était pas bon. Bon, donc je répète, 5,6 par 6,1. Voilà, dans le même temps, je vais couper celui-ci. Donc, qui est légèrement plus grand, par contre, celui-ci. Ça, c'est certain, puisqu'il faut qu'il fasse la même taille que celui-ci. Donc, là, on est d'accord qu'on a 6,4 en hauteur par 5,6, toujours. Et donc, je vais le redécouper dans ce morceau. Hop, et dans ce sens. Donc, on a dit 5,6. Je revérifie.
on est d'accord, 5,6. Et j'ai dit par 6,4. 6,4. Et 6,4 dans ce sens. Alors, est-ce que je le colle comme ceci? Oui, parce que comme ça fera trop. Allez, comme je dis, comme c'est prévu, on colle donc ce morceau. Voilà, et je le colle de manière à ce qu'il ne se voit pas trop là-haut. D'accord, il se voit un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Sur cette partie, donc sur la partie de devant, moi j'avais fait cette petite déco. Donc c'est des petits outils que j'avais découpés. Et pour celui-là, j'ai fait un petit peu de découpe. Je ne sais pas où je les ai mis. Mes petites découpes. Ah, elles sont là. Donc c'est des petites découpes, vous voyez, que j'ai découpées dans ce morceau de papier. Je vous montre ça. Une bouteille. Donc j'ai découpé la petite bouteille violette dans un morceau de papier. Celui-ci. Et le petit vase, je vais le retrouver. C'est précisément celui-ci. C'est celui-ci précisément que j'ai découpé au ciseau carrément. Pour avoir juste ce petit morceau. Donc, je les ai coulés avec des stampings dimensionnels, donc en relief un petit peu. Hop. Donc, pareil, je vais coller mes petites mousses 3D. C'est bien plus joli. Hop. On va prendre des petites. Ici. Ici. Et une petite dernière ici. On enlève la petite pellicule de l'arrière. Hop. Quand on n'a pas d'ongle, pas évident. Hop. Celle-ci. Il en reste une. Voilà, je pense que je les ai toutes enlevées. Et donc, hop, on va la coller comme ceci. Ensuite, j'ai envie de tamponner le petit message santé. Donc, avant de coller ma petite bouteille, je vais voir à peu près la place qu'il me faut pour mon petit message. Il n'est pas bien grand, mais il lui faut sa petite place. Hop, je prends mon bloc acrylique. Hop. Et je vais le coller donc par ici. Et je vais le faire dans cette teinte, donc explosion de blé. Ça changera, ça sortira un petit peu du vert. J'aime bien le vert, mais j'avoue que j'aime bien la couleur explosion de blé. Hop. Bon, en théorie, j'aurais dû tamponner avant de coller le 3D, parce que le 3D risque de m'embêter un petit peu. On va voir.
Ça va, il m'a pas trop embêté. Alors, hop, je nettoie mon petit tampon. Et je vais finir de coller ma bouteille, hein, pour le coup. Hop, hop. C'est un peu le bazar. Hop, ma petite bouteille, donc je ne vais pas la mettre en 3D. Je vais la coller comme ceci. Bon, quoique. Ouais, je vais mettre juste la mousse 3D sur la petite orange. Hop, et sur l'autre côté, je vais mettre de la colle uniquement. Vous voyez, pour qu'elle prenne la hauteur de mon petit verre ici. On va mettre une petite mousse plus petite sur le boulot. Je vais le couper un petit peu. Non. Hop. Je vais en couper un petit morceau. Hop. On va ruser. Et je prends juste ce petit morceau pour le boulot, pour pas que ça dépasse. Hop. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas un petit peu. Pas trop, disons. Pour mes boulettes du jour. Hop. Voilà. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Une fois en relief, ça change tout. Hop. On fait un peu de place. Je vais donc découper maintenant un petit morceau de ruban. Où est-il? Ici. Donc celui-ci, je l'avais collé sur le verre. Je vais faire pareil. On va couper un morceau. Hop. Et on va faire notre petit nœud. Hop. Voilà. On va le réduire un petit peu. Impeccable. Et je vais donc positionner un petit point de colle à l'arrière, directement sur mon petit nœud, sur mon petit verre, ici. Hop, je le resserre un petit peu. Et je le pose sur mon point de colle. On va couper un petit peu les extrémités. Vous voyez comme il est beau ce ruban? J'adore. Et pour finir, nos petits pois en résine holographique, s'il vous plaît. Hop. Je reprends mon outil touche à tout et je vais donc en coller 3. Un ici, un autre par ici et un petit peu plus gros par ici. Voilà. Notre petite carte, elle est terminée. Je vous prie encore de m'excuser pour mes boulettes du jour. Donc voilà, quand on l'ouvre, on a ceci. Toujours notre petite place ici pour le message. Hop. Et voilà. Elle est sympa aussi avec des fleurs. Donc je ne sais pas laquelle est votre préférée. Moi, j'avoue que les deux me plaisent bien. Hop, on va faire un petit peu de zoom sur la caméra.
Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon 14 juillet. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.